Europe 1, il est 8h moins le quart. Pour la vie de mon fils, c'est le titre du livre que sort Viviane Lambert demain. C'est aussi le résumé de son combat depuis des années. Son fils, c'est Vincent Lambert, en état post-relationnel, voire végétatif, après un dramatique accident de la circulation en 2008. Viviane Lambert est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Viviane Lambert. Bonjour monsieur. Tout le monde comprend évidemment votre souffrance de mère, mais vous vous sentez incomprise. Pourquoi ? Incomprise parce que déjà on n'a pas présenté la vérité déjà au public. C'est pourquoi depuis que je prenais des notes, je me suis décidée à faire ce livre pour me faire entendre, pour me faire comprendre. Vincent n'est pas en fin de vie. On a voulu le mettre en fin de vie. Voilà. Mais pourquoi est-ce que c'est pas votre amour de mère qui vous empêche de voir la réalité, celle décrite par les experts mandatés par le Conseil d'État l'an dernier, qui n'ont aucun intérêt ni dans un sens ni dans l'autre dans cette affaire? Ils ont estimé que Vincent était passé à l'état végétatif. Ils disent qu'il n'est pas en mesure d'établir une communication fonctionnelle. Il n'y a aucune perspective d'amélioration, et je ferme les guillemets. Non, pas du tout. Il faut être au quotidien pour constater le regard de Vincent. On a des contacts. Il faut être au quotidien, regarder les petites choses qui se passent. Moi, j'y suis au quotidien avec mon époux. Et voilà, il a été vu par des experts seul, sans accompagnement. Il était dans un univers qu'il ne connaissait pas, alors qu'au quotidien, nous sommes près de lui. Quand il est allé en Belgique, son épouse l'avait accompagné, donc Vincent ne se trouvait pas isolé. Vincent n'est pas en état végétatif, il est en état post-relationnel, il a des petites relations soit, mais il a des relations. La différence, pour être clair, post-relationnel, le patient a conscience de lui-même et de son environnement. Végétatif, le patient n'a pas conscience de lui-même et de son environnement, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça, végétatif, Vincent n'est pas un légume. Vincent est bien vivant, je peux vous le dire. Je suis sa maman, je le constate tous les jours. Il a ses moments de pause, il a ses moments de repos, mais il a ces moments aussi où on parle dans le silence, c'est qu'à de le dire. Il y a les regards, quand je lui dis de fermer les yeux. Encore une fois, c'est pas du tout ce que disent les experts, les médecins. Vous remettez en cause leur compétence, leur honnêteté ? Non, pas du tout. Je ne remets pas en cause leurs compétences, mais ils ont bien dit que Vincent ne pouvait pas manifester un désir de mourir. Ça, c'est déjà une chose. Mais il ne faut pas oublier que Vincent est allé en Belgique voir un très grand professeur, le professeur Lorès, qui a bien dit qu'il fallait continuer les stimulations. Et alors, depuis 2 ans, Vincent n'a plus de kiné, Vincent n'a pas de fauteuil adapté, on ne peut même pas le sortir. Certains vous reprochent de mener un combat idéologique, un combat de foi. Vous vous défendez fortement des accusations d'intégrisme dans votre livre, mais certains continuent de se poser la question. Qu'est-ce que vous leur répondez, Madame Lambert ? Non, je réponds que c'est complètement ridicule. Une maman n'a pas besoin d'être une catholique, musulmane ou je ne sais quoi pour défendre la vie de son fils. Moi, je veux rencontrer le président de la République justement pour lui demander qu'il nous permette Moi, je veux continuer à m'occuper de mon fils. Mon fils est vivant, je ne vois pas pourquoi on lui donnerait la mort. Alors il y a tout un débat évidemment sur la volonté de Vincent Lambert. Au mois de juin, votre belle-fille, la femme de Vincent, Rachel Lambert, était sur Europe 1. Voilà ce qu'elle disait de la volonté de Vincent, votre fils. Ça fait 6 ans maintenant que Vincent a eu son accident. Pendant toute cette affaire, vous n'avez jamais douté de sa volonté ? Non, puisque les discussions que j'ai pu avoir avec mon mari ont été sérieuses, donc je sais ce que j'ai vécu avec mon mari. Avant l'accident ? Avant l'accident, oui. La volonté de Vincent, est-ce que ce n'est pas ça qui devrait primer, Viviane Lambert ? Non, écoutez, je vais vous expliquer. Pendant 5 ans, nous avons tous porté Vincent avec amour, aussi bien avec son épouse qu'avec notre propre famille. Vous partagez tous cette douleur immense, ça c'est clair et personne ne le conteste. Tout le monde est malheureux dans cette situation, surtout que ça a été une bombe quand le docteur Carigère a voulu mettre fin au jour de notre fils, sans nous en avoir parlé déjà, pas plus aux frères et sœurs. Et pendant 5 ans, jamais notre belle-fille nous a parlé de qui que ce soit, de quoi que ce soit, je veux dire. Et d'un seul coup, on nous annonce que Vincent aurait dit ci, aurait dit ça. Vincent était infirmier, il aurait pu il savait très bien qu'on pouvait faire ces directives anticipées. Mais là encore, pourquoi Rachel, qui aime votre fils, raconterait des histoires ? Je veux pas rentrer dans la polémique avec notre belle-fille. C'est la maman de notre petite fille, je la respecte. Mais pourquoi n'a-t-elle pas parlé de ces dialogues pendant 5 ans ?
C'est au bout de quand Peut-être qu'elle croyait que la situation pouvait s'améliorer, s'arranger, quand elle a compris que c'était... Non, pendant 5 ans, on a très bien compris, très vite, assez vite. On a toujours l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On a très bien compris que Vincent, il serait handicapé, bien sûr. Ce matin, dans une tribune, un frère, une sœur, 2 demi-frères, un neveu et une demi-sœur de Vincent signent ensemble une tribune, donc un texte dans lequel ils disent que Rachel s'est enfermée, isolée avec lui, mais qu'elle n'a certainement pas été manipulée. Moi, je pense qu'elle a été manipulée. C'est notre. Mais par qui et pourquoi ? Pensée. Bien, écoutez, Rachel, on a très bien compris que à un moment donné, elle s'éloignait. On ne comprenait pas pourquoi. On a pensé qu'elle voulait prendre du recul et on la respectait. On ne pouvait plus voir notre petite fille. Bon, c'est tout. Et d'un seul coup, voilà, est arrivée cette histoire. Il n'y avait que Rachel qui était mise au courant de cette situation qu'elle est mise au point. J'ai rencontré le docteur Carigère le 5 avril sans mon mari, parce que mon mari était dans un état de santé qui n'était pas possible de venir voir Vincent. C'est moi qui ai eu le docteur Carigère. Il s'est affolé, il savait que je venais, il a voulu me rencontrer. Donc je l'ai rencontré le 5 avril et quand même le 10 avril, on débranchait Vincent. On lui enlevait la nourriture et une grande partie de son hydratation. C'est incorrect, c'est inacceptable. Tout ça, c'est un processus qui est lié à beaucoup de péripéties judiciaires. Aujourd'hui, le sort de Vincent Lambert est suspendu à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu une audience le 7 janvier dernier. Si elle confirme la décision du Conseil d'État qui, le 24 juin, avait ordonné l'arrêt du maintien en vie de Vincent Lambert, si la Cour européenne des droits de l'homme confirme cet arrêt, est-ce que vous accepterez cette décision, Viviane Lambert ? Je peux pas l'imaginer que ça se passera. C'est pas possible. Je peux pas imaginer qu'on pourra encore prendre cette décision de détruire la vie de mon fils. Je me battrai encore pour le défendre. De quelle manière ? Je ne sais pas. Vous savez pas ? Non, je suis sa maman, je ne sais pas, ce sera au moment voulu. Je n'y crois pas. J'espère que la Cour européenne va arrêter cette folie, voilà. Le 22 avril dernier, il y a quelques jours, donc vous avez écrit au chef de l'État. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de lui ? Qu'il fasse quelque chose pour me redonner mon fils. Il peut faire quelque chose. J'attends de lui une démarche. Une démarche pour que je puisse sortir mon fils de cette incarcération, c'est qu'à de le lire. Il est enfermé à clé. Il a comme horizon le plafond de sa chambre et on peut même pas le sortir. Il est sans cesse dans son lit. Voilà, je souhaite que le président m'écoute, m'entende. Les experts du Conseil d'État n'ont pas constaté de mauvais traitements à son égard. Il faut le préciser également dans les différentes, expertises. On peut le constater. Il a que les soins de nursing. Il n'a pas de fauteuil, il n'a plus de kiné, c'est scandaleux. Merci Viviane Lambert d'être venue ce matin sur monsieur. Europe 1. Votre livre Pour la vie de mon fils paraît demain chez Plomb. Bon courage à vous. On pense à votre mari, aux frères et sœurs de Vincent et à son épouse Rachel Lambert. Merci et bonne journée. Merci.